Et bonjour à tous les amis, ici c'est Cadence, on se retrouve pour le tirage des énergies et donc la guidance de ce week-end. Donc nous sommes vendredi 16, donc samedi 17 et dimanche 18 décembre. On commence comme à notre habitude avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors si on pouvait en avoir deux, ce serait sympa. Comme ça on ferait samedi et dimanche. Ben voilà, il suffit de demander le pouvoir de l'intention, les amis. Parfait. Alors, nous avons la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Et le papillon, des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Très bien. Un pas après l'autre. Et vous êtes en pleine transformation. Telle la chenille qui va sortir de sa chrysalide pour devenir un magnifique papillon. On continue avec un message ce serait bien aussi, de l'oracle lumière. Alors celle-ci qui a voulu sortir. Un second message, s'il vous plaît. Allez. Voilà. Alors, nous avons attente, stagnation, ok, et jeunesse. Bien, alors jeunesse, ça peut nous parler d'enfants. Vous êtes dans l'attente. Derrière, j'ai quoi? J'ai la clé du destin, le printemps. Ok. Je pense que on est dans l'attente pour votre clé du destin qui arrivera au printemps. Alors jeunesse, est-ce que c'est un nouveau projet qui est en gestation et du coup on est dans l'attente de pouvoir le mettre enfin à jour, parce que c'est la clé de votre destin et du coup on vous dit d'attendre et que ça se produira certainement aux alentours du printemps. Bon. Ça peut être ça peut être que vous avez une attente vis-à-vis d'un enfant, que le destin va tourner pour vous au niveau du printemps. Peut-être beaucoup de choses. Hein. Après, à voir ce qui résonne avec votre situation et est-ce que quelque chose sera résolu par rapport à un enfant au niveau du printemps aussi. Possible. Ou certaines personnes sont peut-être enceintes à attendre un enfant pour le printemps, par exemple. Ok. Bien, alors, si on peut avoir aussi deux messages du grand oracle de l'amour. Nous avons engagement, très bien. Oh, et la tendresse. Pichoupinou. L'engagement et la tendresse. Et on nous parle aussi d'attraction et de chance. Ça sent l'amour dans l'air. Pardon, l'amour qui arrive, mais tendre. Un coup de pouce du destin qui va bien vous aider là. Pour un engagement, pour une mise en relation. Peut-être une officialisation de relation aussi pour certains, hein, c'est possible. Mais c'est un couple tendre. Ou peut-être c'est de la tendresse envers vous-même. Comme je dis toujours, aimez-vous d'abord avant de vouloir partager l'amour aux autres. Enfin, un week-end qui s'annonce sympa pour le moment. Très bien. Allez, on va voir avec le premier tarot. On va déjà aller voir pour samedi. Alors, je termine ce soir tous les taroscopes. Enfin, il m'en reste plus qu'un d'ailleurs. Il me reste plus que les sagittaires à faire. J'ai terminé tous les autres. Et ils vont tous être publiés le jour de la nouvelle lune, le 23 décembre. Je les ai tous programmés pour qu'ils arrivent tous en même temps. Bon, si vous êtes vraiment impatient, je peux les programmer un peu avant, mais
je ferai un tirage aussi pour la nouvelle lune. Alors, bon, déjà, samedi 17 décembre. 5 de denier. La peur d'être dans le besoin de manquer. Mais nous avons la roue de fortune. Ok. Un changement, une fin de cycle, un cap à passer. En dos de deck, nous avons le 10 de coupe. Le mât, le fou, ouais, le nouveau départ. Ouf, le soleil, le jugement. Magnifique ce dos de deck là. Alors, soit il y a la peur de manquer, soit il y a une main tendue qui vient vous aider. Peut-être l'univers, le destin, avec le coup de chance qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, il y a une fin de cycle, un cap à passer, un changement qui s'annonce pour vous en ce samedi. Au niveau du résultat. Et on ressort victorieux, 6 de bâton. Ok, bah écoutez. Avec des opportunités sentimentales, puisqu'on a le 8 de coupe, vous êtes bien ancré avec le roi de denier, il y a l'as de denier à renouveau, ok. Bah écoutez, très bien. Bon. Peut-être que vous êtes dans le besoin de quelque chose. Et le destin va faire en sorte de vous apporter un petit coup de chance, un petit coup de pouce là, pour du coup ressortir victorieux en ce samedi. Alors soit d'un besoin que vous avez, soit vous apportez une personne qui va vous aider. Bon, en tout cas, vous ressortez victorieux. On le voit, le 5 c'est quand il se bat, le 5 de bâton, et le 6, bah, il revient de la bataille, là, couronné de laurier, tout le monde l'acclame, c'est la fête, quoi. Ok, très bien. Allez, pour le dimanche, je prends mon second tarot. Alors, dimanche 18 décembre. Cavalier de coupe. Le prince ou la princesse charmante sur son cheval blanc qui arrive pour vous délivrer le message, la déclaration d'amour. Ok. Et la reine d'épée. Reine d'épée, celle qui tranche, celle qui décide, celle qui arrive à dévoiler les masques, les faux semblants. Donc peut-être vous vous dites non mais que c'est pas pour moi. En dos de deck on retrouve le 6 de bâton, la victoire. Vous êtes peut-être un peu sur la défensive là, par rapport à ce qui vous arrive. À voir en termes de résultats du coup. Parce que comme on nous parlait d'attraction, de tendresse, etc. Peut-être vous dites oh, oh, oh. Doucement mais sûrement, on me l'a déjà faite, j'y crois pas trop. Bon, tout ça quoi. Allez. 3 d'épée. 3 d'épée. Chagrin. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une 3 de coupe, pourtant on a la joie derrière. Hein. La joie, le partage. 2 de bâton, le choix. Ok. Ouais, à mon avis, la façon dont la personne arrive à vous, ça vous fait repenser à quelque chose qui vous rappelle pas forcément de bons souvenirs, mais on vous dit ici je vous la mets la 3 de coupe parce qu'elle était en dos de deck. Mais ouais, ça vous rappelle pas de bons souvenirs, vous dites attends, j'ai déjà donné ceci, cela, non, on me l'a déjà fait, j'ai peur d'être blessée, d'avoir encore un chagrin, ceci, cela. Moi, le prince ou la princesse charmante, j'y crois plus trop. Puisque la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée, donc c'est celle qui fait preuve de beaucoup de discernement et qui se méfie. Donc a aussi cette capacité à faire tomber les masques. Donc de toute façon, votre énergie de reine d'épée, peu importe que vous soyez un homme ou une femme,
vous apportera le discernement nécessaire pour voir la personne que vous avez en face de vous. Mais il ne faut pas rester dans ces énergies de chagrin d'amour, puisqu'on nous dit qu'ici, vous avez un changement à effectuer, un cap à passer, une fin de cycle, et que vous en ressortez victorieux. Donc je pense que ça va faire ressurgir en vous quelque chose, mais on vous dit derrière, avec le 3 de coupe, qu'en fait, c'est juste de la joie, du partage, et qu'il faut profiter du moment présent avec ceux qui nous entourent. Voilà, profiter et puis laisser venir les choses naturellement en fait à vous, tout simplement. Voilà les amis pour la guidance de ce week-end. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, surtout vous abonner afin que je puisse avoir plus de visibilité sur YouTube pour partager les messages au plus grand nombre. Je vous souhaite un très beau week-end. On se retrouve dimanche soir pour les énergies de la semaine prochaine et celle de lundi également. Certainement assez tardivement puisque c'est les vacances scolaires, mais enfin bon. En attendant, je vous souhaite un très beau week-end. Laissez venir à vous ce qui doit arriver, ne soyez pas trop sur la défensive, mais faites preuve quand même de bon discernement. Et en attendant, prenez soin de vous.